appuyé sur ça. Et je parle même pas du fait que depuis l'effondrement de l'URSS et du mur de Berlin, d'ailleurs, l'URSS n'a jamais été communiste, ma prochaine vidéo sera là-dessus. Donc depuis cet effondrement-là, il y a cette idée que la révolution, finalement, c'est juste une idée. Voilà. Finalement, tous ceux qui pensaient que la révolution résulterait des contradictions internes au capitalisme ont eu tort. Regardez, et puis de toute façon, le communisme s'est effondré. Donc tout ça, c'est des mystifications. Donc ce n'est pas du tout idéaliste d'appeler à la révolution. Et d'ailleurs, je ne pense pas que mon appel à la révolution, ou l'appel de la révolution de qui que ce soit ce qui va créer la révolution, même si les discours ont une importance matérielle, ils ont une importance matérielle dans un cadre historique bien précis. Donc effectivement, c'est pas ça qui va voilà, faire qu'il y aura une révolution. Mais donc je prends en compte les besoins de la classe populaire immédiate, mais les besoins vrais, les besoins réels de la classe populaire, c'est de sortir du rapport social capitaliste, de sortir du salariat, de la marchandise, de l'argent, etc., etc. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que tu veux dire que c'est les besoins aussi de la classe ouvrière immédiate, c'est des meilleures écoles, c'est des meilleurs hôpitaux, c'est des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Ce avec quoi je suis totalement d'accord avec toi. Mais il faut se demander dans quel cadre est-ce que cela, même cela qui n'est pas révolutionnaire, qui est juste une affaire de distribution, distribution de la valeur. Donc comment on redistribue la valeur, etc. Même ça, il faut se demander, est-ce que c'est possible pour un gouvernement de gauche en 2026 qui arriverait en France, etc. Sachant que la France est directement liée au marché obligataire, que la France est directement liée, pour le dire en une phrase, au développement du capitalisme mondial et à l'état du capitalisme mondial. État aujourd'hui qui est en défaillance absolue. Ça ne veut pas dire que demain ça va s'effondrer. On ne sait pas quand ça va s'effondrer. C'est un long processus. Mais il est clair et net que la reproduction du capital a de plus en plus de mal à se faire. Et je pense que le courant de gauche qui a le mieux étudié cette question, c'est la verte critique allemande. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais c'est pour moi le courant à gauche qui a été debout face justement aux théories qui diraient que la révolution est hypothétique, en reprenant sérieusement cette question, qui ont pris au sérieux cette question de l'effondrement du capitalisme. Et donc pour répondre rapidement, pour moi, il faut bien différencier ce qui est dans un programme qui en général est juste. Alors ça peut être calculé, ça peut être fait sérieusement ce qu'il y a dans un programme, mais ça ne prend pas du tout en compte l'entièreté du rapport social capitaliste et donc les conditions de possibilité de telle ou telle mesure. Tout ça n'est pas pris en compte. C'est pour ça que les programmes n'ont jamais été appliqués. Et pas parce que c'est que et pas parce que les gouvernements seraient corrompus, parce qu'il y a aussi une objectivité des choses. Je ne veux vraiment pas se développer toutes ces questions maintenant. Mais voilà, ma critique, c'est pas de dire tous les gens qui votent ont tort. J'appelle pas à ne pas voter. Simplement, comme tu le dis, non seulement le système électoral est problématique, comme tu dis, mais pour moi, le système électoral est à abolir. Mais ça, c'est une autre question.